Mathématiques, révision 1, classe de troisième. Le premier cours que nous allons voir, ce sont les fractions. Explication. Au programme, la priorité des opérations dans les fractions, l'addition et la soustraction de fractions, multiplier et diviser des fractions et la simplification de fractions. Alors, première révision, cela va concerner les fractions. Nous allons voir tout ce qui est nécessaire pour vous de connaître pour maîtriser les fractions, au brevet notamment. Alors, il y a deux colonnes, les propriétés et les exemples. Alors, la première, les règles de priorité des opérations. Alors, les parenthèses indiquent quel calcul on doit effectuer en premier. Effectivement, quand vous voyez ça, vous devez obligatoirement faire l'opération ici. Alors, bon, là, je vous explique. Donc, 7 sur 4, ça reste 7 sur 4, plus. Donc, là, vous calculez ce qu'il y a dedans. Et elles ont le même dénominateur, donc on peut calculer en haut. 21 moins 3, ça fait 18. Et le dénominateur ne change pas, il reste 8. Donc, 7 sur 4 plus 18 sur 8 égale. Donc après, il faudra mettre sur le même dénominateur, donc il faudra multiplier par 2. Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. Et après, vous aurez le même dénominateur et vous pourrez calculer en haut. Mais la première règle de priorité, ce sont les parenthèses. Après, dans un calcul sans parenthèse, donc on n'a pas de parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Donc, quand il n'y a pas de parenthèse, ce sont les multiplications et les divisions qui doivent être effectuées avant les additions et les soustractions. On dit que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction. Alors, regardons ici. Nous avons une addition, nous avons une multiplication. Nous sommes obligés de faire ça en premier. Alors 2 sur 7, ça reste 2 sur 7. Là, quand c'est une multiplication, c'est tout droit. Numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de simplifier. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons rien faire. Donc, il faut multiplier tout droit. Donc 2 sur 7, il ne bouge pas, plus. Alors 8 fois 5, ça fait 40. 9 fois 7, 63. Donc 2 sur 7 plus 40 sur 63. Là, nous sommes dans une addition. Et pour calculer des fractions dans une addition, on doit mettre sur le même dénominateur. Donc le 7 peut se transformer en 63. Il suffit de multiplier cette fraction par 9, en bas et en haut. Et ainsi, on aura le même dénominateur et nous pourrons calculer les numérateurs. Deuxième exemple, nous avons 7 sur 6 moins 5 sur 8 plus 4 sur 3 plus 10 sur 11. Donc là, nous avons... Ah oui, donc là, c'est un divisé, pardon, c'est un divisé. Donc là, ça fait 7 sur 6 moins 5 sur 8 fois 3 sur 4 plus 10 sur 11. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, nous avons une soustraction, nous avons une addition, et là, nous avons une division. Alors, comme c'est indiqué, quand il n'y a pas de parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant. Donc, on est obligé de se porter là-dessus en premier, la division. Alors, vous savez, si vous avez appris le cours sur les fractions précédemment, donc il suffit de revoir les vidéos. Quand on multiplie une fraction, ou quand on divise une fraction, cela revient à multiplier par l'inverse. Alors, il y a le problème du signe aussi. Donc, il y a moins et plus. Moins et plus. Alors, quand je dis plus, ça veut dire que devant le 4 sur 3, il n'y a pas de signe. Donc, ça veut dire que c'est plus. Donc, moins et plus, dans la multiplication et dans la division, c'est toujours moins. Quand les signes sont contraires, le résultat sera toujours du signe moins. Donc, c'est pour ça qu'on met un moins devant. Là, je multiplie 5 sur 8 fois l'inverse de 4 sur 3.
ce qui fait 3 sur 4. Donc j'applique les règles. Donc je continue, le 7 sur 6 il ne bouge pas. Donc après je multiplie 5 fois 3 et 8 fois 4. Donc c'est une multiplication donc numérateur entre eux et dénominateur entre eux, plus 10 sur 11. Et après je multiplie, là je vais trouver 32. Et là, nous sommes dans une soustraction et une addition. Et là, il faudra mettre sur le même dénominateur. Vous verrez ça dans la partie brevet, où il y aura des exercices concrets qui vous montreront le calcul du début à la fin. Mais pour l'instant, là, nous sommes sur les bases. Donc là, on retient que s'il n'y a pas de parenthèse, on effectue avant les multiplications et les divisions avec les règles que vous devez connaître. Alors maintenant, en ce qui concerne l'addition et la soustraction de deux fractions, pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. C'est-à-dire ici. Pour additionner deux fractions, on additionne uniquement les numérateurs entre eux et on garde le même dénominateur. Pour soustraire deux fractions, on soustrait uniquement les numérateurs entre eux et on garde le même dénominateur. C'est la même règle. Alors là, je regarde, elles ont le même dénominateur. Je peux calculer en haut, c'est-à-dire les numérateurs. Donc 5 plus 2, ça fait 7 et le dénominateur reste le même. Dans une soustraction, j'ai le même dénominateur, donc je peux calculer en haut. 7 moins 3, ça fait 4. Et le dénominateur reste le même. Alors, on peut facilement trouver le même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici, nous n'avons pas le même dénominateur. Donc, nous devons absolument avoir le même dénominateur. Donc on regarde les nombres, il y a 7 et 21, on se pose la question, est-ce que je peux rendre l'un en l'autre? Oui, je peux rendre le 7 en 21. Comment? Eh bien, en multipliant par 3. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc 4 fois 3, 7 fois 3, plus 5 sur 21, ça ne bouge pas. Alors 4 fois 3, ça fait 12 sur 21, plus 5 sur 21. Le résultat, c'est que l'on a maintenant le même dénominateur. Donc c'est bon, pour l'addition, je peux calculer en haut les numérateurs. 12 plus 5, ça fait 17, et bien sûr, le 21 reste 21. Le cas général, donc là ici c'était un cas où on peut rendre un dénominateur en un autre. Là ici ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons rien faire. Je ne peux pas rendre le 7 en 5 ni le 5 en 7. Ce sont des nombres premiers qui se divisent par eux-mêmes seulement et par 1. Donc je ne peux rien faire. Donc là dans ce cas-là on va multiplier cette fraction par le dénominateur de la suivante et cette fraction par le dénominateur de la précédente. Ça fait 6 fois 5, 7 fois 5, donc je multiplie cette fraction par 5, moins 11 fois 7, 5 fois 7, c'est-à-dire cette fraction multipliée par ce dénominateur. Je trouve 30 sur 35 moins 77 sur 35, j'ai le même dénominateur, donc je peux calculer les numérateurs. Alors là, il y a plus 30 moins 77, nous sommes dans l'addition et la soustraction. Hein. Plus 30 moins 77. Là, ce sont deux signes différents. Donc, on regarde quel est le plus grand, c'est 77. Quel est son signe, c'est moins. Donc, ça sera moins le résultat. Et après, on soustrait. Ça fait 47. Donc, moins 47 sur 35. Évidemment, il faut revoir les règles de calcul des fractions que vous avez vues en 4e et en 5e. Donc, je vous invite à revoir les vidéos. Voilà pour cette première partie, donc qui concerne les règles de priorité des opérations, avec parenthèse ou sans parenthèse. Et après, les règles de l'addition et la soustraction de deux fractions. Donc, il y a le cas où dans le même dénominateur, il y a le cas où on peut rendre un dénominateur en un autre, il y a le cas où on ne peut rien faire, donc c'est une espèce de produit en croix. Voilà pour cette première partie sur les fractions.
Deuxième partie concernant les fractions. Nous allons y aller doucement, donc puisque ce sont des révisions. La première partie, nous avons vu les règles de priorité, nous avons vu l'addition et la soustraction de fractions. Là, nous allons voir la multiplication et la division. Alors, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Là, nous avons 2 sur 5 fois 7 sur 3. Ça fait 2 fois 7 et 5 fois 3, c'est égal à 14 sur 15. Alors, diviser deux fractions, pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Alors, l'inverse de 4 sur 5, c'est 5 sur 4. L'inverse de 11 sur moins 3, c'est moins 3 sur 11. Bon, je ferai quelques commentaires après. Voyons, 2 sur 5 divisé par 3 sur 7, nous avons bien une division. Donc, cela revient à multiplier par l'inverse. Ça fait 2 sur 5, elle ne bouge pas cette fraction, fois, au lieu de 3 sur 7, on va mettre 7 sur 3. Et là, nous revenons sur une multiplication, et là, c'est tout droit. 2 fois 7, 14, 5 fois 3, 15. Deuxième exemple, là, nous avons 12 sur 7 divisé par 9 sur 5. Donc, vous regardez bien où est ce trait-là, qui est le signe de division. Donc, c'est bien cette fraction-là divisée par cette fraction-ci. Donc, vous la mettez à plat, c'est plus simple. 12 sur 7 divisé par 9 sur 5, c'est une division, donc c'est multiplié par son inverse. Donc, ça fait 12 sur 7, elle ne bouge pas celle-ci. Par contre, 9 sur 5 devient 5 sur 9. Et après, on calcule tout droit. Alors, quelques petites remarques. Donc là, ici, quand il s'agit d'une multiplication, ou ici, donc c'est vrai que c'est tout droit. Sauf quand il y a des nombres sur lesquels on peut exercer une simplification. Dans ce cas, vaut mieux faire la simplification avant et après faire la multiplication. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo fraction de quatrième, que je vous invite à revoir, absolument. Autre chose que je voulais dire, là, il y a un signe moins, qu'il soit ici, qu'il soit au milieu, ou qu'il soit en haut, c'est la même chose. Du moment qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc ça, il faut savoir. Le moins, il peut être ici, au milieu ou ici, c'est la même chose. Voilà pour cette deuxième partie concernant les fractions. Troisième partie concernant les fractions, classe de troisième. Donc nous continuons avec les bases des fractions. Alors calculer avec des entiers et des fractions. On peut remplacer un entier par une fraction où le dénominateur est 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc nous avons 3 moins 5 sur 7. Alors quand le 3 c'est un entier, il est tout seul, il faut le mettre sur 1. D'accord? Et là, nous sommes dans une soustraction. Alors, la règle veut que nous ayons le même dénominateur. Là, ce n'est pas le cas. On se pose la question, est-ce qu'on peut mettre un dénominateur dans l'autre, comme l'autre? Alors, est-ce que je peux le mettre le 1 en 7? Oui, en multipliant par 7. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc, 3 sur 1 fois 7. Donc, moins 5 sur 7, elle ne bouge pas. Ça fait 21 sur 7 moins 5 sur 7. Nous avons le même dénominateur. Nous pouvons calculer les numérateurs entre eux. 21 moins 5, cela ne pose aucun problème. Ça fait 16 sur 7. Une fraction placée devant une parenthèse. Lorsqu'il n'y a pas de signe entre une fraction et des parenthèses, cela signifie qu'il faut multiplier la fraction par le contenu des parenthèses. Alors là, il y a 9 sur 11. Une parenthèse 8 sur 7 plus 1 sur 7. Alors j'analyse. Déjà la règle des priorités, donc je dois faire ça en premier. Mais je garde dans ma tête que entre le 9 sur 11 et la parenthèse il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a multiplié. Mais d'abord je fais ça. Donc 9 sur 11 fois. Entre parenthèses, donc nous sommes dans l'addition, nous avons le même dénominateur, c'est bon, je peux calculer les numérateurs. 8 plus 1 sur 7,
égale 9 sur 11 fois 9 sur 7. C'est le résultat de cette parenthèse. Alors là, nous sommes dans la multiplication. C'est tout droit. Sauf si je peux simplifier avant. Cours numéro 2 des fractions en classe de 4e. Donc là, je ne peux pas, donc ça fait 9 fois 9, 81, sur 11 fois 7, 77. Simplifier une fraction. Alors, pour simplifier une fraction, on peut décomposer le numérateur et le dénominateur en un produit de facteurs. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Il y aura un cours spécifique sur le PGCD en classe de 3e. Alors, nous avons 30 sur 21. Donc, on peut le décomposer. 30, c'est 2 fois 3, 6 fois 5. Et 21, c'est 3 fois 7. Pourquoi je fais 2 fois 3 fois 5 au lieu de 6 fois 5? Parce que je veux le simplifier avec le 3. Donc 2 fois 3 fois 5 et 3 fois 7. Je peux barrer le 3, puisqu'il est présent au numérateur et au dénominateur. Donc il me reste en haut 2 fois 5 et en bas 7. 10 sur 7, je ne peux rien faire, ça reste comme ça. 4 sur 24, nous voyons qu'ils sont divisibles entre eux, donc 4 ça ne bouge pas, par contre 24 c'est 4 fois 6. Donc je barre les deux 4. Alors il ne reste pas 0. 4 c'est sous-entendu 4 fois 1. Comme ici, 3 c'est 3 sur 1. Donc c'est pour ça qu'il reste un 1. Et en bas il reste le 6 parce que j'ai barré les 4. 1 sur 6. Le cas général, 322 sur 1863. Alors le PGCD de 322 1863, c'est égal à 23. Et bien, pour simplifier, on peut simplifier le numérateur par le PGCD, ce qui devient 14. Donc 14 fois 23. 1863, ça fait 81 fois 23, c'est le PGCD. Et on trouve 14 sur 81. Alors je reviens sur le PGCD, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Oui, donc là, c'est indiqué diviser et là vous regardez multiplier, mais c'est la même chose. Hein. Donc 322 divisé par 23, ça fait 14. 1863 divisé par 23, ça fait 81. Vous verrez, comme je vous l'ai dit précédemment, une révision complète sur le PGCD et les manières de le calculer. Voilà pour les révisions concernant les fractions. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 de la classe de 4e et ainsi vous serez prêt pour l'exercice de brevet que vous aurez dans la prochaine playlist où il y aura un exercice ou des exercices concernant les fractions qui vous seront expliqués pas à pas. Voilà, c'est fini pour les fractions. Bonne révision.